Nous entamons ce matin une étude de ce merveilleux texte que Dieu nous offre. Ce livre nous propulse dans l'avenir, j'ose dire dans un avenir certain. Et Dieu nous donne le privilège de connaître tout avec une exactitude précise les événements qui sont sur le point de se déployer avant le second retour de Jésus. Donc, puisque nous nous précipitons dans une aventure biblique, dans le futur, attachons notre truc spirituel. Je vous offre 4 bonnes raisons pour étudier la prophétie de la Révélation. 1, c'est le désir de Dieu de nous faire part de l'avenir. Ça fait partie de sa volonté directive, c'est-à-dire Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous guider et enseigner son plan pour l'avenir afin de nous illuminer pour persévérer dans notre foi. Deuxième raison pour connaître la prophétie de la Révélation. C'est que ça nous fait réaliser la réalité que Jésus doit absolument revenir, car il l'a promis. Donc c'est éminent. Tenons compte que tout ce qu'il a prophétisé est arrivé et bien documenté. On ne fait pas affaire avec Nostradamus et compagnie. Troisièmement, ça nous motive à vivre dans la sainteté et évangéliser, et ça c'est la grande volonté de Dieu. Et finalement, lire et étudier la Révélation, c'est que ce livre nous promet une bénédiction. Chapitre 1, verset 3 dit « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le texte dit « heureux ». Heureux veut dire être dans la joie et la paix. Donc, c'est à nous à cultiver cette joie et paix, malgré tout ce qui se présente pour nous effrayer. Pour nous, ceci s'applique avant l'enlèvement. Frères et sœurs, ça va brasser beaucoup sous peu de temps avec tout ce qui se passe. Nous allons regarder quelques détails de cela dans quelques minutes. Par rapport au premier point, le fait que Dieu désire que nous connaissions l'avenir n'a pas toujours été le cas. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, dit « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » C'est quand la fin? C'est quand le temps de la fin? Depuis 1948, la plus miraculeuse des prophéties a été accomplie. Le peuple de Dieu reprend possession de leur pays que Dieu leur a donné. Une prophétie d'Ézéchiel qui nous parle de la vision des ossements qui reprennent vie. À cette date, le 14 mai 1948, tout commence à se dévoiler. Mieux encore, tout se converge à grands pas à partir de ce moment. C'est presque imperceptible, mais ça se passe. Quand Daniel dit « Tiens ce livre scellé jusqu'au temps de la fin », bien nous, voici. Nous avons le privilège de vivre ce temps de la fin. Nous sommes la génération de la fin que Jésus nous parle dans Matthieu 24. Tous les indices le prouvent. Et en tant que croyants, c'est notre devoir de porter nos regards sur notre rédemption à venir. Parallèlement à tout ce qui se passe, on voit l'esprit de Satan à l'œuvre, avec tout son pouvoir pour empêcher les croyants de se tourner vers la parole et surtout le livre de la Révélation, pour nous faire découvrir que son temps est sur le point d'être terminé. Exemple de cela, c'est qu'il y a un grand nombre de pasteurs et d'églises qui n'enseignent pas l'avenir que Dieu promet. Voici des données réelles. 90% des églises n'enseignent pas le 30% du contenu prophétique que Dieu nous offre dans sa sainte parole. Non seulement les pasteurs d'église se détournent de ce contenu, mais même des séminaires reconnus se tiennent à l'écart de la matière. Bref, Satan est à l'œuvre. Donc, considérons que c'est un privilège d'ouvrir les pages de ce divin texte dans notre Église et de s'émerveiller de toutes les promesses contenues, tout en réalisant que
La plume de Jean, guidée par l'Esprit, nous a écrit pour nous apporter de la joie, de la paix et de la persévérance à garder notre foi et nous préparer pour l'heure du retour de notre Sauveur, Jésus. Son retour pour sauver son Église, pour prendre son Église et pour juger les impies au cœur endurci. Les pages ont été écrites pour nous émerveiller de l'amour de Dieu et surtout pas pour nous faire peur, mais nous préparer car de toute évidence l'inévitable est sur le point d'arriver. On ne veut pas être pris sans huile dans notre lampe, tout comme les 5 vierges de la parabole de Jésus. Sommes-nous prêts à ouvrir les pages du plus beau livre de Dieu? Donc voici, on se propose un bref sommaire, si on veut, de chaque chapitre que nous allons présenter. Chapitre 1. Jean est isolé sur l'île de Patmos et reçoit une vision de Jésus dans toute sa gloire. Notons ici que le livre de l'Apocalypse a été écrit avant son évangile. Donc quand Jean a mis sa plume à la page pour écrire son merveilleux évangile, il savait de quoi il parlait, pour décrire la divinité de Jésus. Et cela a été fait à son retour à Éphèse, après sa miraculeuse libération sous le contrôle de Dieu et de son plan pour nous. Chapitres 2 et 3, Jésus nous donne une vision panoramique de ces 7 églises. Chapitre 4, nous voyons un voyage au ciel. C'est une rentrée dans le monde céleste, préparée et offerte par Dieu. Chapitre 5, l'agneau devient le lion. Les 7 sceaux sont ouverts par l'agneau devenu le lion. Chapitre 6, le début des fléaux. 6 des 7 sceaux sont ouverts. Chapitre 7, 144 000 Juifs pour Jésus sont présentés pour évangéliser durant la tribulation, après que l'Église soit enlevée. Imaginez 144 000 apôtres comme Paul ou comme Billy Graham. Le réveil va être d'une ampleur inégalée dans l'histoire du christianisme et du monde. J'aurais l'impression que nous allons voir tout cela se dérouler du haut des cieux. Peut-être, c'est mon impression personnelle. Chapitres 8 et 9. Les trompettes de la tribulation se font entendre. Le 7e sceau est ouvert, le plus redoutable. Chapitre 10 nous présente un ambassadeur, un ange puissant qui vient du ciel, avec un petit livre qui est donné à Jean, et 7 tonnerres se font entendre. L'interprétation de ces tonnerres demeure toujours un mystère pour les étudiants les plus avancés de la prophétie. Chapitre 11, Jésus nous présente ces 2 témoins, 2 personnages très intrigants avec une destinée au-delà du réel. Chapitre 12, la femme, l'enfant et le dragon. On découvre ici la source de l'antisémitisme. Chapitre 13, la bête avec 7 têtes surgit de la mer, ainsi que le gouvernement de l'Antichrist. Chapitre 14, nous avons un portrait de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Jésus est avec ses rachetés. Chapitres 15 et 16, soudainement, il y a un interlude de silence dans l'univers terrestre, avec 7 anges et 7 coupes remplies de la colère de Dieu à être déversées. Encore ici, l'Église est au ciel et nous n'avons rien à nous inquiéter. Chapitre 17, l'Ancien Empire romain devient la Grande Babylone, c'est-à-dire un système politique, économique et religieux sous la direction de l'Antichrist. De toute évidence, cela est en préparation à l'instant même. Chapitre 18, cet empire s'écroule. Wow! Chapitre 19, notre Dieu créateur va reprendre possession de sa planète Terre. C'est les noces de l'agneau au ciel et Armageddon se manifeste sur la terre.
Chapitre 20, Satan est enchaîné pour 1000 ans. C'est le jugement du grand trône blanc, la fin finale pour tous ceux qui ont rejeté l'offre de Jésus, avant l'enlèvement et durant la première partie de la tribulation. Chapitre 21, un nouveau monde est maintenant arrivé. Croyez-le ou non, la planète Terre est recréée. Chapitre 22 nous montre une offre qu'on ne peut pas refuser. Tout cela représente de la belle matière à nourrir notre foi. Et celui qui ne tient pas compte de ce document divin se prive d'un riche trésor de vérité. Beaucoup perçoivent cette parole de Dieu comme des idées perplexes par son symbolisme mystifiant avec des images frappantes. Même le grand réformateur Jean Calvin n'a écrit aucun commentaire sur la révélation. Il faut dire qu'il ne faisait pas partie de la fin des temps au XVIIe siècle. Et il faut croire aussi que le temps n'était pas encore venu pour être révélé, comme Daniel a mentionné dans son chapitre 12, verset 4. Maintenant, considérons 12 méga-indices, 12 tendances actuelles qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Tous ces indices se convergent présentement dans le monde actuel. Et cette information nous est procurée par l'éditeur d'une organisation appelée Ressources de prophétie biblique. Et ces indices viennent valider le texte de la révélation. Les voici. Il y a l'émergence de la mondialisation propulsée par les élites mondiales, c'est-à-dire les globalistes. La liste de ceux-ci est longue et elle inclut notre honorable Justin Trudeau. Ça vaut la peine de mentionner que ce sont eux qui veulent changer tous les aspects de notre vie quotidienne. Il y a aussi la tendance à se diriger vers un gouvernement mondial, les efforts à établir un empire européen uni. Il y a aussi, et tragiquement, l'invasion technologique et de la surveillance. Considérons les données suivantes à propos de cela. La Chine possède 1 milliard de caméras de surveillance. Aux USA, 270 000 caméras surveillent 44,2 millions de personnes. La ville de Atlanta est la plus surveillée, soit 49 caméras pour 1000 personnes. La ville la plus surveillée au monde est le New Delhi, aux Indes. 1850 caméras par 1000 carrés. Du jamais vu. N'est-ce pas? Maintenant, on voit tout. Et soit dit en passant, tout ce qu'on pitonne sur l'Internet et notre téléphone est aussi surveillé. Ne soyons pas surpris car c'est un signe important de la fin des temps, prédit par Daniel, qui dit que la connaissance augmentera. La connaissance à tous les niveaux. De plus, nous voyons la progression vers une économie mondiale. La corruption spirituelle et l'érosion morale. Ce qui était bon est devenu mauvais et ce qui a toujours été considéré mauvais est devenu bon. Il y a la prolifération de la déception, l'assaut sur la vérité, la persécution des chrétiens qui bat son plein et qui s'amplifie toujours. Il y a une explosion massive d'hostilité envers Israël et le peuple juif. On voit aussi la préparation pour le troisième temple. Et finalement, il y a une formation d'une coalition pour détruire Israël. Un philosophe a dit que la révélation est un rebut enveloppé de mystère au sein d'un énigme. Il faut avouer que ce n'est pas absolument le cas. Et nous allons le constater avec notre étude, par notre simple survol des chapitres. Donc pourquoi ai-je dit « attachons notre tuque spirituelle » ? C'est pour protéger notre cœur de ce qui est à venir, avant l'enlèvement de l'Église.
Si on s'appuie sur l'histoire de l'humanité, le livre de la Révélation détaille les profondeurs de la cruauté et la dépravation reliées à ces 12 indices qui sont en cours. Ce livre détaille aussi le déchaînement final de la colère et du jugement. Le jugement dévastateur de Dieu sur l'humanité impie. Mais il y a un merveilleux côté à ce texte, évidemment. Il dépeint l'ultime triomphe de Jésus sur la source de tout mal, qui est Satan, en illustrant le dernier décor politique, économique et social de ce monde qui est sur le point de surgir, régi par le dictateur le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, l'Antichrist. Si nous croyons qu'Adolf Hitler et Staline et compagnie étaient l'incarnation du mal, nous n'avons absolument rien vu encore. Le texte nous le démontre. D'autre part, toujours du bon côté de la médaille de la fin des temps, ce texte affirme également la beauté et l'entière divinité de Jésus. Lui qui va préserver tout croyant. Cette promesse se trouve au chapitre 3, verset 10. Et nous connaissons tous cette promesse. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur tout le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il dit au verset 11, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc on n'a pas à se décourager ou avoir peur de ce livre. Il s'agit d'être bien préparé et instruit par la parole. Vivre dans la vérité et non pas dans l'obscurité spirituelle. Donc, avec tout cela en tête, avant de regarder le chapitre 1, en tant que croyants, nous devons accepter la réalité de tous les événements et les actualités qui nous entourent. Car accepter la réalité, c'est accepter la vérité, celle de Dieu, qui dit qu'il est au contrôle. On ne doit pas se mettre la tête dans le sable, si on peut dire, ou habiter dans une bulle et nier la réalité car cela affectera notre spiritualité. Nous devons être actifs et à l'œuvre pour Dieu avec nos capacités et talents. La planète, c'est-à-dire le monde, est en transition et cette transition est en accord avec les prophéties bibliques. Ces prophéties ont un but de nous préparer. Elles doivent créer en nous une attention, un sentiment d'urgence pour vivre avec un sens moral et une sainteté bien alignée avec la volonté de Dieu. Puisque nous avons le privilège de vivre les jours de la fin des temps, le moment désiré et tant attendu par les prophètes, les apôtres et les croyants de la première Église, nous devons être prêts spirituellement et surtout prêts à partager la bonne nouvelle de la révélation. Maintenant, puisque tout naturellement nous sommes fascinés par l'avenir, tournons nos regards au chapitre 1 de la Révélation. Révélation veut dire découvrir, dévoiler ou divulguer. Et c'est ce que Jean fait pour nous. Imaginez, avant d'écrire son évangile, Jean est invité par Dieu à découvrir officiellement la divinité de Jésus. Et Jésus vient lui parler et l'avenir sur tous les plans lui est révélé. Chapitre 1. 3 idées peuvent être mises en lumière dans ce chapitre. Il y a l'idée d'un retour au futur, versets 1 à 6. 2. On a un aperçu de la seconde venue de Jésus, versets 7 et 8. Et 3. Il y a la vision de Jésus en tant que Fils glorifié. Dans le cadre de l'idée d'un retour au futur, Jean nous présente le livre. Il nous parle de sa nature essentielle, c'est-à-dire une révélation. Il nous parle de son thème central, Jésus-Christ. Sa source divine, il dit que Dieu lui a donné.
c'est-à-dire Jésus reçoit de Dieu l'information et Jésus, par son ange, transmet le tout à Jean. Il nous parle également de ses destinataires. Il dit, pour montrer à ses serviteurs, le texte dit. Il nous informe de son caractère prophétique en disant les choses qui doivent arriver bientôt. Toujours dans le cadre d'un retour au futur, Jean nous fait connaître la communication surnaturelle de la révélation. Il dit et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Une communication surnaturelle. De plus, toujours au verset 1, il nous fait connaître son auteur humain en disant à son serviteur Jean. Ultimement, ce verset 1 nous dévoile la promesse de bénédiction associée à ce livre en disant « Heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie ». Et sans passer à côté, Jean nous montre l'urgence irrésistible de la révélation en disant « Car le temps est proche ». Et pour clôturer l'idée d'un retour au futur, Jean présente la bénédiction trinitaire du livre en disant « Que la grâce et la paix vous soient données », tout en nous montrant la prière exaltée du livre au verset 5 et 6 en disant « À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Maintenant, si on tourne nos regards à notre deuxième idée, c'est-à-dire l'aperçu de la seconde venue de Jésus au verset 7 et 8, dans ce passage, on voit la nécessité de la seconde venue de Jésus. On voit aussi la gloire de sa seconde venue. Lui qui vient sur les nuées, le texte dit. On constate aussi la portée de la seconde venue. Il dit « Tout œil le verra ». Il y a aussi la réaction à sa seconde venue. Il s'exclame en disant « Oui, Amen ». Et finalement, dans ce cadre d'un aperçu de la seconde venue, toujours au chapitre 1, verset 8, il y a la certitude de la seconde venue de Jésus. Le passage dit « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Finalement, le chapitre 1 et le troisième point nous montrent la vision du Fils glorifié, versets 9 à 20. Si on situe un peu au premier siècle, les croyants sont persécutés, assiégés et découragés. L'Église était en train d'abandonner sa foi de plusieurs façons. On voit cela dans les chapitres 2 et 3. Et Jean reçoit une vision, lui montrant que Jésus exerce sa main puissante sur son Église malgré l'ampleur de la persécution. Donc, par l'inspiration du Saint-Esprit, Jean écrit pour démontrer que Jésus est présent en esprit et exerce son ministère au travers elle. Malgré tout, il n'a pas abandonné son Église. Amen. De ce fait, Jean reçoit cette vision puissante. Dans le texte, on voit le cadre de la vision qui se trouve à être la persécution. Jean dit, moi, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, c'est-à-dire la persécution. Non seulement y a-t-il ce cadre de la vision dans le texte, mais on voit aussi le déroulement de la vision. Jésus parle et se fait entendre. Et Jean voit 7 chandeliers d'or qui représentent 7 églises persécutées et Jésus au milieu d'eux. Cette vision démontre que Jésus revêt son Église de puissance. Il revêt son Église de puissance. Cette vision démontre également que Jésus intercède pour son Église. Étant vêtu avec une longue robe et une ceinture d'or, symbolise cette puissance. Un peu plus loin dans le texte, le déroulement de la vision montre aussi que Jésus purifie son Église, symbolisée par ses cheveux blancs, ses yeux enflammés et ses pieds semblables à de l'airain ardent, le texte dit. Le reste du texte nous montre que Jésus
parle à son Église avec autorité, il la contrôle, il la protège et il manifeste sa gloire à travers elle. De plus, il est intéressant de voir que la vision de Jean comporte des effets. On voit que Jean a peur, si bien qu'il tomba comme mort. Qui ne ferait pas une syncope ou une crise cardiaque dans de telles conditions? Malgré cette condition, la personne de Jésus lui donne de l'assurance. On voit dans le texte que cette assurance est un réconfort que Jésus offre. Ce réconfort est fondé sur la personne qu'il est et sur l'autorité qu'il possède. Notre texte dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. » Finalement, le déroulement de la vision de Jean nous démontre le devoir. Jésus lui dit « Écris ». Jean doit maintenant écrire pour nous tout ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Frères et sœurs, Jean a reçu une étonnante vision. Et tout comme Jean, le chrétien possède le privilège d'avoir accès à cette vision. Et son devoir est de transmettre les vérités contenues qu'il retire de ces visions décrites dans le merveilleux livre de la Révélation. Ces visions sont dérangeantes et fascinantes, et retenons qu'elles proviennent de l'inspiration de Dieu afin qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe et ce qui doit se passer. Ces visions sont également offertes pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis pour œuvrer pour Jésus en attendant son retour. Et notre prière est que Dieu bénisse notre compréhension de cette étude, afin d'être prêt en tout temps pour son retour imminent, ce qui veut dire à n'importe quel moment. Que Dieu nous garde. Amen.